Le coronavirus a suscité de nombreuses questions de halakha. Nous allons traiter à travers une tchouva de Rav Menachem Mendel Pumranch Shalita de Oz Ve'adar. Il soulève dans son livre Mikotle Betadin une question très intéressante. Le coronavirus et remboursement de dégâts. C'est-à-dire, voilà la question d'un homme, qu'on va appeler Réhouven, qui n'a pas respecté les instructions ministérielles qui ont demandé à tout un chacun de rester enfermé à la maison. Donc il est sorti, il n'a pas respecté strictement les instructions de l'État. Il faut rester à la maison, il faut sortir avec un masque, des gants, etc. Il n'a pas bien respecté. De ce fait, il va causer à certaines personnes le coronavirus. C'est-à-dire, voilà qu'au bout de quelques jours, il sent qu'il n'a plus le goût, il a certains symptômes, il va faire un test et on lui dit qu'il est positif. Donc, on lui demande de s'isoler de façon encore plus stricte. Il appelle certaines personnes avec qui il était en contact. Certes, ces personnes ne sont pas contentes, mais puisque ces personnes ont été en contact de Réhouven, qui lui s'avère qu'il a le coronavirus, alors l'État leur demande, la question est soulevée en Eretz Israël, l'État leur demande également à ces personnes de rester enfermées 14 jours. Et voilà qu'une de ces personnes lui dit « Mais voilà, à cause de toi, puisque je dois rester enfermé 14 jours, je ne peux pas aller travailler et je ne reçois pas d'indemnité de mon travail. Donc tu me fais perdre de l'argent pendant 14 jours. » La question est de savoir, est-ce que Réhouven, qui a transmis le virus à Shimon, ce qui a causé à Shimon de ne pas pouvoir aller travailler, et donc ça lui a causé des pertes, est-ce que Réhouven doit rembourser ces pertes d'argent que Shimon a subies à cause de lui? Ça, c'est la question. Question très importante. Nous dit le Rav Pumranch, d'abord il faut bien comprendre, de manière générale, lorsqu'on cause un dommage à une personne, un dommage avéré, certain, alors on doit rembourser. Que le dommage ait été causé directement ou par l'intermédiaire d'un objet, par exemple, celui qui jette une pierre, un caillou sur une personne et il l'a blessé, donc on doit rembourser, payer les dommages qui en découlent. Il y a un interdit de la Torah, donc il y a deux choses. Il y a un interdit de la Torah de causer un dommage à autrui, et il y a également le devoir de rembourser les dégâts qui ont été causés. Si le dégât ne se limite qu'à un objet, par exemple j'ai lancé un caillou sur la voiture du voisin, je dois rembourser le dégât pécunier, si je lui ai cassé la vitre, je dois rembourser la vitre, etc. Lorsque le dommage touche le corps, touche la personne, c'est-à-dire j'ai lancé un caillou sur une personne, je l'ai blessé, alors comme nous dit la Gemara dans Baba Kama, et comme ça c'est dans la Halacha, qu'on doit rembourser plusieurs choses, on doit rembourser le médical, etc. Mais on doit rembourser également ce qu'on appelle Shevet. Shevet, ça veut dire qu'à cause du dommage que je lui ai causé, il ne pourra pas aller travailler. Puisqu'il ne pourra pas aller travailler, je dois lui rembourser, et le Rav Pumranch est d'avis, que même Bisman Azé, c'est des grandes discussions dans la halacha, mais le Beddin, le tribunal, le Beddin, peut réclamer de celui qui a endommagé du mazik de rembourser les jours où le blessé, la victime, les jours de travail où la victime ne pourra pas aller travailler. Donc ça c'est clair, il y a l'interdiction de causer un dommage et il y a le devoir de rembourser ce dommage. Mais il faut bien comprendre avant tout, nous rappelle Rav Pumranch, ce qu'écrit dans le Sefer Chassidim, l'interdiction de
véhiculer, de transmettre un virus. C'est-à-dire une personne qui est malade et qui a une maladie qui se transmet n'a pas le droit de transmettre sa maladie. Il doit rester enfermé à la maison. Effectivement, le Sefer Chassidim nous dit qu'un moukeshrin, c'est une maladie, on traduit par l'ulcère ou d'autres maladies, qui se transmettent. Et donc le Sefer Chassidim dit qu'un moukeshrin n'a pas le droit de se laver dans un lieu public. Pourquoi? Tout d'abord parce qu'il y a la mitzvah de Ve'afta l'eracha kamocha. On n'a pas le droit de causer un dommage à autrui. Ve'afta l'eracha kamocha, c'est une mitzvah qui dit tu aimeras ton prochain comme toi-même, et cette mitzvah veut qu'on n'a pas le droit de mettre l'autre dans une situation, dans un état de maladie. De même, il est dit dans la Torah, nous dit le Sefer Chassidim, ça se trouve, je vais vous dire, le Siman Tavresh Ayin Gimel, il y a dans la Torah également la mitzvah de Lo Ta'amod al Damrecha, cette mitzvah qui dit qu'on n'a pas le droit de laisser une personne en danger ou en maladie, c'est non-assistance à personne en danger, on n'a pas le droit de mettre une autre personne en danger, ici en lui transmettant la maladie qu'il porte. Ça s'appelle transgresser des mitzvot de la Torah, donc le assez, le commandement positif de Ve'afta l'eracha kamocha, et le commandement négatif de Lo ta'amod al damrecha. Donc il est d'évidence que durant cette pandémie, ce coronavirus, une personne qui est porteuse du virus, elle n'a aucunement le droit de se promener et de mettre les autres personnes en danger, sinon il transgresserait cette mitzvah de Ve'afta l'eracha kamocha et celle de Lo ta'amod al damrecha. Comme ça, il est dit dans le Shulchan Aruch, Choshen Mishpat Siman Tav Chav Zayin Seifret, Kol Mirchol Shesh Bo Sakanat Nefashot. Tout obstacle qui peut entraîner un danger de vie pour autrui, c'est une mitzvah tassée de la Torah de l'enlever, du chemin de l'enlever. Mitzvah tassée le asiro ou le ishamer mimenu ou le izaher bedavar yafé, donc d'y faire très attention. Comme il est dit, ishamer lecha ou shmor nafshecha. On doit faire attention à sa santé, et on n'a pas le droit, et on a également donc la mitzvah de faire attention à la santé de l'autre. Par exemple, quelqu'un qui fume et il jette son mégot n'importe où, il transgresse une loi de la Torah, et le Shulchan Aruch dit, s'il n'a pas ôté l'obstacle, il a laissé, donc à cause de ça, les gens risquent de trébucher, de se blesser ou l'autre, alors, le Shulchan Aruch dit, bitel mitzvah tasseh ve'avar belo tassim damim. Donc le Shulchan Aruch, comme le Sefer Chassidim, nous dit qu'il transgressera donc deux mitzvot, la première de Ve'afta l'eracha kamocha et celle de Lo Tassim Damim. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de laisser des objets pouvant causer un danger à autrui, on n'a pas le droit de le laisser traîner. Il y a dans les tchouvot du Rabbah, Rav Moshe Isserlich, la question suivante. Réhouven a loué son appartement à Shimon. Donc ils vont signer le bail, il va donner une partie de l'argent, etc., comme on fait les choses. Mais voilà que le jour, et il lui dit donc par exemple l'appartement, il sera libre le 1er juillet. À partir du 1er juillet, tu peux rentrer dans l'appartement. Tout est fait selon les règles de la loi et de la halacha. Mais voilà que le jour où Shimon doit rentrer dans l'appartement, son épouse est atteinte d'une maladie également qui se transmet, une espèce d'épidémie. Lorsque Réhouven, le propriétaire de l'appartement, entend cela, il ne veut pas que Shimon rentre dans l'appartement, il veut l'en empêcher. Il lui dit, moi, je ne t'ai pas loué l'appartement dans ces conditions que tu rentres avec ta femme qui est malade et qui risque d'introduire l'infection dans l'appartement. Le Rabbah, Rav Moshe Isserlich, et ses propos sont ramenés de façon succincte dans le Shach Choshen Mishpat, Siman Shin Yud Bet, Sif Katan Bet. Il dit que le propriétaire ne peut pas empêcher le locataire de rentrer dans l'appartement. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où j'ai loué mon appartement, où Réhouven a loué son appartement à Shimon, il y a eu un kinyan, c'est-à-dire un acte d'acquisition, qui fait que maintenant, la maison, alors pas les murs, mais le droit d'utiliser l'usufruit, le droit d'utiliser l'appartement, appartient
au locataire à Shimon. Et donc, il n'a pas le droit, le propriétaire, Réhouven, n'a pas le droit d'écarter le locataire de la location. Seulement, le rabbin rajoute une phrase intéressante. Il dit maintenant, Réhouven, il a peur. Réhouven, il dit, mais si tu rentres, tu vas introduire la maladie, l'infection. Alors le rabbin va écrire une phrase qui va susciter beaucoup d'interrogations et de divergences. Il dit, nous savons que la maladie vient d'Akadosh Baruch Hu. C'est Akadosh Baruch Hu qui envoie la maladie à l'homme, mais c'est également Akadosh Baruch Hu qui guérit l'homme. Comme nous le disons dans toutes les bénédictions, Ronfechol Basar Ubafila Asot, Ronfecholim, Refaenu. Il dit donc au propriétaire, tu n'as pas à avoir peur de l'infection que Madame Shimon va introduire, puisque si tu dois attraper la maladie, tu l'attraperas, et si tu dois être guéri, tu seras guéri, indépendamment du fait que Madame Shimon, que l'épouse de Shimon, est atteinte de la maladie. Et il rajoute une phrase incroyable. Il dit, si le propriétaire ici, Réhouven, avait raison, alors on ne peut plus aller rendre visite aux malades. Parce qu'à chaque fois, on va rendre visite à quelqu'un qui a la grippe, eh bien, on risque de l'attraper. On va rendre visite à quelqu'un qui a une angine, on risque de l'attraper. Alors il n'y a plus la mitzvah de Bikur Cholim. Il n'y a plus la mitzvah d'aller rendre visite aux malades. Un point important que rajoute le rabbin, il dit ici, en plus de ça, Réhouven ne peut pas prétexter qu'il n'a pas loué l'appartement dans le cas où l'épouse de Shimon est malade. Il dit ça, le cas ici dans lequel le rabbin y traite, c'est un cas où il y avait déjà une infection. Il dit il y avait une infection dans l'air, Ziou veipouch à avir sheba, c'est-à-dire qu'il y avait déjà une infection dans l'air, et il ne peut pas dire moi, je ne te loue pas. Je ne te l'ai pas loué dans cette intention. Tu savais très bien qu'il y avait déjà des gens malades, il y a une infection de saison, par exemple. Donc tu savais qu'il y avait une possibilité que l'épouse de Shimon est atteinte, donc du locataire, est atteinte de la maladie. De ce fait, la conclusion du rabbin, dans cette chouvot, et encore une fois rapportée dans le Shach Roshen Mishpat, Shinud Bet Sif Katan Bet, c'est que le propriétaire ne peut pas empêcher le locataire de rentrer, quand bien même sa femme a une maladie infectieuse. Rabbi Chaim Falaji, dans cette chouvot Nishmat Kol Chai, ramène une question semblable. Il dit, la question lui a été soumise par un responsable d'une communauté, d'une synagogue, lorsqu'il y a eu une épidémie dans la ville, et dans cette communauté, il y a un médecin. Donc le médecin était au contact de tous les malades de la ville. Et voilà que maintenant, donc, dans cette question, la synagogue est ouverte, avec toutes les précautions à respecter, mais maintenant, le médecin, il veut venir à la synagogue. Mais les fidèles de la synagogue le refusent. Il dit, mais nous, on a peur, puisque tu es au contact des malades. Donc, il y a un risque que tu sois porteur du virus et tu vas nous coller à tous le virus. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? D'un côté, le médecin, il dit, mais moi, j'ai un droit de venir à la synagogue. Surtout dans la question, il dit, moi, j'ai payé ma place. J'ai un droit de venir. Maintenant, c'est à vous de vous protéger. D'un autre côté, les fidèles disent, nous, on peut... Protection 100%, ça n'existe pas. Tu es porteur du virus, puisque tu es au contact des malades. Notre protection, c'est de t'empêcher de venir à la synagogue. La conclusion de Rabbi Chaim Falaji c'est qu'effectivement, les fidèles de la synagogue peuvent empêcher le médecin de participer aux prières et à toutes les activités du Beth Knesset. Pourquoi? Il ramène une idée de Tosfot dans Baba Kama d'Afrav Gimel Amoud Aleph, qui dit que l'homme a davantage le devoir de ne pas causer des dommages aux autres plutôt que de se protéger à ne pas être endommagé. Donc ici, il a le devoir, comme nous avons vu, du Sefer Hasidim, du Shulchan Aruch. Donc ici, le médecin a le devoir de ne pas endommager les autres davantage, plus que le devoir de se protéger soi-même. Donc, puisque les prieurs, les fidèles qui viennent à la synagogue, ont le droit de venir en ce lieu, si je vais chez le médecin, alors je sais que lui, il y a un risque qu'il est porteur d'un virus ou autre. Ça, c'est une chose. Mais moi, quand je viens à la synagogue, j'ai le droit de venir. Puisque j'ai le droit de venir,
j'ai la possibilité d'empêcher le médecin de venir à la synagogue, parce que de ce fait, lorsque lui il vient, il nous met tous en danger. Incroyable. Son droit, lui aussi il a le droit de venir à la synagogue, mais son droit de venir à la synagogue ne lui donne pas le droit de mettre tout le monde en danger. Si le médecin veut, conclure Rabbi Chaim de Falaji, si le médecin veut faire un système, une protection, il va mettre une vitre, il va mettre une barrière, alors ça c'est à lui de le faire. Mais dans le principe, on peut l'en empêcher. Pour ce qui est donc ça veut dire que Rabbi Chaim Falaji n'est pas tellement d'accord avec le Rama. On ne va pas dire à quelqu'un qui a une maladie de venir et de véhiculer sa maladie. D'autant plus, dit Rabbi Chaim de Falaji, je ne comprends pas très bien qu'est-ce que dit le Rama. Le Rama dit, n'aie pas peur des épidémies, c'est Akadosh Baruch Hu qui envoie la maladie, c'est Akadosh Baruch Hu qui guérit. Il dit, si c'est ça, je ne comprends pas. C'est que lorsqu'il y a une épidémie ou lorsqu'il y a des maladies, dans le temps, il y avait le choléra, il y avait d'autres épidémies. Qu'est-ce qu'ils font les gens? Les gens se sauvent de la ville et ils vont dans un endroit où il y a moins de risques. Donc ça veut dire qu'on ne dit pas, oui, mais ça vient d'Akshbrou, celui qui doit mourir, il va mourir, celui qui ne doit pas mourir, il ne mourra pas. C'est pas comme ça. Pourquoi? Ça veut dire que là, c'est très subtil. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une épidémie, il y a certes la partie d'Akadosh Baruch Hu, mais il y a la partie des hommes. C'est extrêmement nuancé. Akadosh Baruch Hu, il envoie sur terre une maladie, ici une épidémie. Maintenant, si j'ai la possibilité de m'en protéger, je dois tout faire pour me protéger de cette épidémie. Et ça veut dire qu'il y a ici Davar Amedabek, c'est-à-dire qu'il y a ici quelque chose qui se transmet. Je ne dois pas dire tout vient d'Akadosh Baruch Hu et puis on continue à vivre normalement. Non, Akadosh Baruch Hu, lui, l'envoie, et puis après, c'est aux hommes de se protéger. Donc, Rabbi Chaim Falaji, et telle est l'opinion de nombreux autres décisionnaires, c'est lorsqu'il y a une épidémie, il est interdit de se rapprocher de celui qui est atteint de la maladie. Et ça fait partie du lave de l'Otahamod al-Lamecha. Ça veut dire, celui qui est atteint de l'épidémie, il n'a pas le droit de se coller aux autres, et les autres n'ont pas le droit de se coller à lui. Ah, mais le Rama a dit, mais alors ainsi, on ne va plus rendre visite aux malades. Sur ça, Rav Wosner nous dit quelque chose d'intéressant. Il dit d'abord, je ne comprends pas très bien pourquoi la mitzvah de Bikur Cholim, elle va disparaître. On peut très bien rendre visite aux malades de telle manière où on se protège sans pour autant attraper l'épidémie ou la maladie. Il dit, je ne comprends pas pourquoi le Rama nous dit que si, lorsqu'il y a une épidémie, on se protège, on reste enfermé chez soi, il n'y a plus la mitzvah. La mitzvah, d'abord, on pourra rendre visite à ceux qui ont des maladies qui ne se transmettent pas, qui ne se véhiculent pas. Et puis même si maintenant le malade qui a une épidémie, il téléphone, il dit aidez-moi, il a besoin de médicaments, il a besoin de nourriture, ok, on va prendre les précautions pour lui amener à manger, pour lui amener les médicaments, pour l'amener chez le médecin, etc. Mais il dit, je ne comprends pas pourquoi le Rama dit que la mitzvah de Bikur Cholim va disparaître. Le Tzitz Eliezer, dans Chelek Tet, Siman Yud Zayin, traite également des propos du Rama. La conclusion, c'est que on peut aller rendre visite, mais en faisant attention. On ne se dit pas, il y a une mitzvah d'aller rendre visite à un malade, alors je prends les risques. Non, c'est assourd de prendre des risques. Revenons maintenant à notre question, doit-il rembourser? Ça veut dire que celui qui a l'épidémie, celui qui a la maladie, il a collé l'épidémie, le virus à une autre personne, à cause de ça, l'autre personne, selon les règles ministérielles, est obligée de rester enfermée 14 jours, il ne pourra pas aller travailler. La question est de savoir, est-ce qu'il doit rembourser les pertes financières qu'il a subies. Alors ça, c'est très intéressant. Pourquoi? Le Rav Poumranch veut ramener ça à une Gemara dans Baba Kama Daf Tzadiktet Amoudbet, qui est la question suivante. La Gemara soulève la question suivante. Réhouven doit faire la shrita de sa bête. Il a acheté un agneau, par exemple, et il cherche un shochet pour faire la shrita de la bête. Donc il va voir le shochet, et voilà que le shochet n'a pas bien opéré la shrita. Ce qui cause une shéla de savoir si la bête est tréfa ou non.
Donc, le propriétaire de la bête vient chez le Rav et lui demande si la bête, elle est tréfa. Il lui dit, si la bête, elle est tréfa, alors le shochet, il doit me la rembourser. Je parle bien d'une tréfa, c'est-à-dire d'une imperfection de la shrita due à la shrita. Le shochet n'a pas bien opéré la shrita et il a causé l'invalidité de la consommation de la bête. Donc, il vient voir le Rav et lui dit, si la bête, elle est tréfa à cause du shochet, il doit me la rembourser. Si c'est pas à cause du shochet, alors il n'aura pas à me la rembourser. La question était soumise dans la Gemara à Rav. Rav vérifie la tréfa et il se rend compte que cette bête, elle est sujette à discussion entre les Chachamim et Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Donc ça veut dire qu'on n'a pas ici une tréfa certaine, évidente. On a une tréfa qui est sujette à marloquette. D'après certaines opinions, elle est tréfa, donc pas cachère. D'après d'autres opinions, elle n'est pas tréfa et donc elle est cachère. Qu'est-ce qu'on fait? Alors la halakha dit que pour la consommation de la bête, on ne pourra pas la consommer. Pourquoi? Parce qu'on a ici un safek dans les ilchot tréfa, un safek issour. Un safek, c'est-à-dire un doute concernant la permission de consommer ou non. Et lorsqu'on a un doute safek tréfa, safek deoraita la chumra, on ne peut pas consommer la bête. Par contre, pour ce qui est de rembourser, alors là, le shochet, il n'a pas remboursé. Si c'est évident qu'il a causé une tréfa, alors il doit rembourser. Mais là, c'est une tréfa qui est sujette à marloquette. Et dans Dine Mamonot, c'est-à-dire dans le remboursement, puisqu'il y a un doute si je dois te rembourser ou pas, eh bien, je ne rembourse pas. Donc, pour l'interdiction de consommer, on ne consommera pas, parce que c'est un safek qui sourd la chumra, mais dans Dine Mamonot, pour savoir si je dois rembourser ou pas, puisque c'est un safek si je dois rembourser ou pas, je ne rembourse pas. Et telle est la halakha stipulée dans le Shulchan Aruch et dans le Rama, Choshen Mishpat, Siman Shinvav Seif E. Cependant, le Shach va rapporter l'opinion du Troumat Hadeshen. Le Shach se trouve dans Siman Shinvav Seif Katan Yud, qui n'est pas d'accord, et le Troumat Hadeshen il s'oppose, il dit que le shochet il doit aussi rembourser. Donc nous avons ici une discussion, est-ce qu'on doit rembourser lorsqu'il y a un safek issour? D'après le Shulchan Aruch, on ne rembourse pas, d'après le Troumat Hadeshen, on doit rembourser. Seulement, donc apparemment ici, notre discussion va dépendre du Shulchan Aruch, de la marloquette du Shulchan Aruch et du Troumat Hadeshen. Parce que même si on dit que Réhouven, avec le virus, qui est porteur du virus, il a collé à Shimon, c'est pas sûr que Shimon il est malade. On est dans un safek, ça veut dire que c'est des précautions, tout ça ce sont des précautions qui ont un sens dans la halakha. Quelqu'un qui a le virus, il doit se protéger, il ne s'est pas protégé, il a transgressé des issourim, il a collé le virus à l'autre, il a aussi transgressé des issourim. Mais pour ce qui est de dîner mamonot, c'est-à-dire pour rembourser, ce n'est pas évident qu'il a transmis le virus et que l'autre est malade et que c'est à cause du virus que l'autre, il ne peut pas aller travailler. On est dans un état de safek, et puisqu'on est dans un état de safek, alors il n'a pas à rembourser le travail que l'autre n'a pas pu faire durant ces 2 semaines d'isolement. En conclusion, ce qui en ressort, c'est que Minatora, il est interdit de causer un dommage à autrui. Même si c'est par l'intermédiaire ici du virus. C'est pas que je lui ai mis une claque ou je lui ai fait un croche-patte. Quand bien même ici, il y aurait une transmission du virus, puisque c'est un safek, si il a attrapé le virus et c'est véritablement le virus qui l'empêche d'aller travailler, on l'a dit dans un safek, on va rentrer aussi dans d'autres paramètres qui s'appellent Gramma et Garmi. D'ailleurs, il ramène les propos du Roche dans Baba Kama Perekret Siman Gimel. Vous pouvez aller voir là-bas. En conclusion, on ne peut pas imposer à Réhouven, quand bien même il aurait fait un issour, de transmettre un virus et de ne pas se protéger, ni lui ni les autres, on ne peut pas l'obliger à rembourser le non-travail, l'absence de travail, l'absence de gain qu'il a causé à Shimon et à autrui. Yehi Ratson, qu'on ne connaisse que des bonnes nouvelles, que cette épidémie stoppe, disparaisse, qu'on se renforce tous dans la Torah et dans les mitzvot,
Je voulais partager avec vous cette étude parce qu'elle est intéressante. Je l'ai dit de la façon la plus courte et la plus succincte. Elle est intéressante. Et en vérité, il y a une deuxième sheila que soulève Rav Poumranch ici dans Bikotle Betadin et que nous ferons, Binéder, une prochaine vidéo sur ce sujet qui est important. Ça fait partie des questions de la halakha. C'est intéressant de voir que voilà, il y a des grands Talmidei Chachamim, des Géonim, qui se penchent sur les questions d'actualité en parallèle avec la halakha. Bonne journée et des bonnes nouvelles à tout le monde.